Je pense que comme moi, tu as sûrement entendu parler de ces fameux appels silencieux où tu décroches, tu dis allô, personne ne répond et ça raccroche au bout de quelques secondes seulement. Perso, je pense que moi-même j'ai déjà été victime de ça parce que souvent t'es là, tu attends des appels très importants, genre des trucs vraiment importants et là tu vois un numéro bizarre qui t'appelle ou parfois même un numéro masqué. T'as pas envie de décrocher en vrai, mais est-ce qu'on a le choix? Après quelques petites secondes de réflexion, tu finis enfin par décrocher pensant que c'est l'appel important que tu attendais et là, rien ne se passe. Limite, tu aurais préféré que ça soit les mecs qui veulent absolument te donner des chèque énergie. D'ailleurs, eux aussi, il faut qu'on en parle. Dans quel pays on peut autant poursuivre des gens pour savoir s'ils ont droit à des chèques énergie ou je ne sais quelle réduction de mes couilles? Franchement, j'en ai marre. Si toi aussi t'en as marre, envoie ce smiley en commentaire pour me le faire savoir. Bref, et par rapport à cette fameuse arnaque, la rumeur dit que les escrocs volent ton halo pour cloner ta voix. Mais dans quel monde on vit franchement? Même un simple halo, on peut plus dire. Bientôt, on va devoir tous jeter nos téléphones parce que si c'est pas qu'on nous écoute constamment, c'est halo qu'on peut plus dire. On fait comment au final? On parle peut-être en langue des signes numériques? Non mais dites-moi, parce que là, je sais plus. Alors, attention parce que il y a encore beaucoup de gens qui sont sceptiques quant au fait de pouvoir réussir à cloner sa voix grâce à seulement 3 secondes. Et d'ailleurs, comment ils réussissent à avoir les contacts de nos proches? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France et partout, il y a énormément de fuites de données. Pour ceux qui savent pas, je vous en informe. Et en fait, grâce à ces fuites de données, les arnaqueurs ont accès à une énorme base de données où il y a par exemple vos contacts, vos proches, les contacts de vos proches, etc. Et c'est en fait grâce à ça qu'ils auront une base de personnes à contacter. Et l'idée ensuite, c'est quoi? C'est d'appeler chaque numéro pour savoir si ces numéros fonctionnent toujours. Et pour cela, ils vont appeler et attendre que tu décroches ou que tu dises quelque chose et profiter par la même occasion de potentiellement copier ou cloner ta voix, je sais pas. Mais l'objectif pour eux, c'est ça. Une fois que le numéro est fonctionnel et vu qu'ils ont accès à vos données, ils peuvent savoir qui est ton proche, qui est ton père, ta mère et ensuite ils pourront les contacter pour mettre l'arnaque en marche. Alors, soyons directs, avec un seul halo, de base, on ne peut pas faire grand chose. Techniquement, c'est un peu court pour créer une imitation parfaite. Mais ce qui est vrai, et c'est vraiment là que ça devient flippant, c'est qu'aujourd'hui, l'IA n'a même plus besoin de 10 heures d'enregistrement studio. Avec seulement 3 secondes de ta voix, un outil de clonage de voix peut parfaitement recréer ton timbre, ton intonation et même ton accent. Ouais, ça fait peur. J'ai moi-même déjà essayé et franchement... c'est chaud. Et aujourd'hui, avec la présence de quasiment tout le monde sur les réseaux sociaux, ces 3 secondes qu'ils cherchaient là, ils n'ont même pas besoin de t'appeler pour les avoir. Parce qu'on peut les trouver dans tes stories Instagram, sur tes vidéos TikTok ou sur un message vocal que tu as par exemple laissé à un client sur LinkedIn. Vous me direz peut-être, mais toi-même qui nous dis ça, tu es foutu parce que tu as tes vidéos sur le net. Ouais, je sais. C'est là où je commence à comprendre ces personnes qui avaient décidé de faire les moines numériques et de ne rien laisser passer sur aucun réseau social, aucun post. Mais est-ce que c'est vraiment ça le sens de la vie? Refuser de vivre par peur qu'on nous empêche de vivre? À méditer. Et ouais, avec notre maxi présence en ligne, on sème tous des petits vocaux un peu partout sur le web. Et comme on dit si bien, une fois que quelque chose arrive sur internet, ça ne disparaît plus jamais. Mais attention, ne te trompe pas de cible. Si tu pensais que le vrai risque, c'était qu'on te vole ta voix à toi, tu te trompes. Le vrai risque ici, c'est que tu reçoives un appel de quelqu'un d'autre, de préférence quelqu'un que tu aimes et de qui tu es super proche. À partir de là, on entre dans le dur, âme sensible, s'abstenir, parce que dans cette histoire, la chose qui va tout changer dans le mauvais sens, c'est le scénario. Mais qu'est-ce que j'entends par scénario? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'audio de ta voix que les malfaiteurs vont réussir à capturer n'est que la porte d'entrée. C'est en quelque sorte le déguisement de ces escrocs. Mais ce qui va te faire craquer et potentiellement te faire perdre beaucoup d'argent, c'est la mise en scène qu'il y a autour. Parce que, rappelle-toi, aujourd'hui, une IA ne se contente pas de copier un timbre de voix. Elle est capable d'imiter même les émotions. Elle peut rajouter des sanglots, un essoufflement ou des bruits de fond ultra réalistes. Des sirènes de police, le brouhaha d'un hôpital, des cris. Ah oui, si vous pensez que les arnaqueurs sont restés bloqués dans le passé, détrompez-vous parce qu'ils avancent en même temps que la technologie. Ah oui, les gars en face là, ce ne sont plus des petits arnaqueurs de base. Ils sont devenus des réalisateurs de films d'horreur psychologique. En cybersécurité, on appelle ça, vous l'aurez deviné, l'ingénierie sociale. C'est en gros des techniques de manipulation qui sont utilisées par les malfaiteurs pour te soutirer des informations et de l'argent. Une fois que tu es au téléphone avec eux, ce qu'ils vont faire, c'est de créer une sorte de tunnel où ils vont faire en sorte de fermer toutes les portes derrière toi. Pour ça, ils vont s'appuyer sur 3 piliers. Premier pilier, l'identification. Tu penses reconnaître le proche, donc ton cerveau baisse immédiatement sa garde. Bah oui, on ne va pas se méfier de sa propre mère, voyons. Ensuite, deuxième pilier, l'émotion. Parce que si on te fait paniquer par exemple, on va réussir à court-circuiter la zone de ton cerveau qui gère la logique. Tu vas littéralement passer en mode, bon bah c'est déjà gâté, on réfléchit plus. Et enfin, le verrouillage. Ils te mettent une pression de dingue pour que tu aies l'impression que chaque seconde que tu passes à réfléchir met la vie de ton proche en danger. Et c'est ça le vrai problème. C'est cette sorte de manipulation qui va t'empêcher de te dire mais attends, c'est bizarre cette histoire. Bon, je sais que vous n'attendiez que ça, des exemples. En termes d'exemples, c'est pas ce qui manque. On a par exemple le cas de Jennifer de Stefano en 2023 aux États-Unis. Elle reçoit, comme d'habitude, un appel d'un numéro inconnu. Elle décroche et là, qu'est-ce qu'elle entend? Sa fille de 15 ans en totale panique. Elle est en train de pleurer, de hurler. Maman, j'ai fait une bêtise. Immédiatement après, un homme prend le téléphone en disant qu'il a enlevé sa fille en réclamant une rançon. Je sais que beaucoup ici se disent déjà non mais la tante, elle
abuse, faut qu'elle dose. Mais le truc c'est que Jennifer a témoigné devant le Sénat américain en expliquant qu'elle était persuadée à 100% que c'était la voix de son enfant. Elle a dit entendre quoi? Des sanglots et même la même intonation que son enfant. Du coup, naturellement, et comme quasiment tout le monde dans ce genre de cas, elle s'est mise à paniquer et était prête à tout donner pour que sa fille soit libérée. Mais par chance, elle a réussi à joindre sa fille sur un autre téléphone qui était tranquillement en train de dormir dans sa chambre à l'école. Dans sa chambre à l'école? Ouais, je sais qu'il n'y a pas de chambre à l'école, sauf que sa fille était dans un internat, vous l'aurez deviné. Bref, Jennifer de Stefano a failli vivre le pire traumatisme de sa vie pour du vent numérique. Autre exemple, cette fois-ci en Floride, c'est Sharon Brightwell qui a vécu un truc similaire. Elle a cru entendre sa fille lui annoncer qu'elle avait eu un accident grave et qu'elle était en garde à vue. Résultat, elle a fini par perdre environ 15 000 $ avant de réaliser que sa fille allait très bien et n'avait jamais eu d'accident. Mais c'est pas fini parce qu'en 2019, le patron d'une boîte britannique a transféré, tenez-vous bien, 220 000 € parce qu'il pensait être au téléphone avec son grand patron. L'IA avait même imité l'accent allemand du PDG avec ses expressions habituelles. Vous voulez encore un autre exemple? Ouais, je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais je suppose que oui. Ah là là, la vie de créateur, obligé de poser des questions et répondre soi-même. Il y a un scénario qui s'est déroulé à Hong Kong en 2024 et qui fait franchement froid dans le dos. Un employé a versé, tenez-vous bien, ouais, vous vous tenez bien depuis, je sais, 25 millions de $ après une visioconférence. Ouais, tu as bien entendu, 25 millions de $ parce qu'il pensait être en réunion cette fois-ci avec son directeur financier et plusieurs collègues qu'il connaissait, sauf qu'en réalité, tous les visages et toutes les voix sur l'écran étaient des deepfakes. Il était le seul humain réel dans cette salle virtuelle de fantômes créés par des algorithmes. 25 millions pour une réunion qui n'a jamais existé. Si tu es encore là avec moi, c'est que tu réalises à quel point le truc est super vicieux, mais je ne suis pas là pour te laisser en mode panique et te dire de ne plus jamais répondre au téléphone parce que bon, dans tous les cas, on est obligé. Et même si je suis un grand fan de Jiraiya dans Naruto, on ne va pas devenir des ermites. Au contraire, on va passer à la partie la plus importante selon moi, à savoir comment tu peux briser ce scénario. Parce que l'IA, malgré toute sa puissance, ça a ses limites. Et les escrocs, malgré tout leur talent de metteur en scène, laissent toujours des petits indices par-ci par-là. Et maintenant, on va voir ensemble les signaux qui doivent t'alerter, même si la voix te semble parfaite. J'ai pu identifier 7 signaux non exhaustifs, bien sûr, attention, mais qui vont, je pense, grandement t'aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que même avec une voix clonée parfaite, il y a toujours des points communs à toutes ces arnaques. Si tu coches plus de 2 cases dans ce qui suit, commence déjà à te méfier. Le premier signal, c'est l'argent comme l'unique solution. Vous l'avez remarqué, peu importe le drame, accident, prison, hôpital, la conclusion est toujours pareille. Envoie l'argent. Et souvent par des moyens bizarres, crypto-monnaie, coupon PCS ou virement instantané vers un compte à l'étranger dont tu n'as jamais entendu parler. On est d'accord, à tête reposée, ça paraît logique. Qui va envoyer de l'argent pour un truc bizarre comme ça qu'on ne connaît pas? Mais croyez-moi, dans une situation d'urgence, on ne réfléchit pas toujours pareil. Le second signal, c'est le secret absolu. L'appelant va te supplier de ne prévenir personne. Ne le dis pas à papa. Ne préviens pas la police. Pourquoi? Parce que si tu en parles à quelqu'un d'autre, tu sors du tunnel émotionnel et tu te retrouves à pouvoir réfléchir et à peut-être capter l'arnaque. Le secret, c'est l'oxygène de l'arnaqueur. En troisième position, on a l'impossibilité de raccrocher. Ils vont toujours tout faire pour te garder en ligne. Si tu dis « Attends, je te rappelle », ils vont te dire que c'est impossible, que le téléphone va s'éteindre ou que la situation va s'aggraver immédiatement. Leur objectif à eux, c'est de faire en sorte que tu restes accroché à ton téléphone coûte que coûte. Quatrième signal, le ton est trop ou pas assez. Parfois, l'IA est un peu monotone ou au contraire, elle en fait parfois des caisses dans la mélo. Mais le test ultime, c'est d'interrompre. Si tu coupes la parole pour poser une question totalement débile ou hors sujet, genre au fait, tu as pensé à acheter le gingembre pour ce soir, ce qui sort complètement du genre de scénario habituel et peut faire en sorte que l'escroc bégaye et que l'IA ait un temps de latence bizarre avant de répondre. Vu que ces arnaqueurs utilisent souvent les mêmes scénarios ou mécaniques pour leurs arnaques, le simple fait de dire un truc absurde pourrait vraiment vous sauver si vous avez affaire à ce genre d'arnaque et très souvent, il leur faudra un petit peu de temps pour trouver une réponse adéquate à la situation. Et c'est là que vous aurez gagné. En cinquième position, le numéro est masqué ou inconnu. Même s'ils peuvent usurper de vrais numéros, ce qu'on appelle le spoofing, beaucoup utilisent encore des numéros louches en prétextant un emprunt de téléphone. Et à partir de là, il faudra très souvent faire attention. Sixième signal, une demande inhabituelle. Si ton frère, ta soeur, un parent qui ne demande jamais un centime t'appelle soudainement pour demander 2000 € de caution, il y a peut-être un bug dans la matrice. Là, je n'ai pas besoin d'en dire plus, vous avez compris. Et enfin, en septième et dernière position, la pression temporelle. Leur objectif, c'est de te mettre la pression et te pousser à agir le plus vite possible. Ils vont te dire que ça doit être fait dans les 5 minutes et comme dirait l'ancien, l'urgence est l'ennemi de la vérité. Et pour finir, un conseil que j'ai trouvé qui est ultra simple et que aucune IA au monde ne pourra jamais craquer, c'est tout simplement de réunir tes proches, parents, enfants, frères, sœurs et de choisir ce que j'appelle un mot de passe familial. Ça peut être un mot ou une phrase que vous seul connaissez, quelque chose d'un peu absurde de préférence, pas de date de naissance ou le nom de votre animal de compagnie. Là tout de suite je pense à un truc comme Anana en short.
Tout ça à cause de l'île de la Skibidi Tentafruit. Ouais, quelle génération. Maintenant, il faut regarder la réalité en face. La technologie ne va pas s'arrêter. Au contraire, elle va devenir de plus en plus parfaite. Vous le voyez, on est en train d'arriver à un moment où on n'arrive quasiment plus à distinguer le vrai du faux. Mais s'il y a une phrase que j'aimerais que vous reteniez pour toujours, c'est qu'une vraie urgence accepte toujours une vérification. Une arnaque par contre essaiera assez souvent de l'empêcher. Si ton fils est vraiment au poste de police, il comprendra que tu raccroches pour vérifier que c'est bien lui. S'il est vraiment à l'hôpital, le personnel te laissera le rappeler sur le numéro officiel. L'escroc, lui, ne peut pas se permettre ces 30 secondes de silence parce que c'est dans le silence que ton cerveau se réveille et que son piège à lui va s'effondrer. Partage maintenant cette vidéo à tes proches, surtout ceux qui ne sont pas nés avec un smartphone dans la main. Ils ne sont pas des cibles parce qu'ils sont crédules, mais parce qu'ils ont un grand cœur. Et c'est justement ce grand cœur que les escrocs vont essayer d'exploiter. Si tu veux savoir comment Apple fait acheter des iPhones à ceux qui les détestent ou les défis du film Michael sorti récemment, clique sur l'une des deux vidéos. Prends soin de toi, prends soin de tes proches et surtout reste connecté à l'essentiel.